Bon, à ce stade, vous êtes tous au courant, ce genre d'affaires, c'est pas que ça devient quotidien, c'est que ça fait un moment déjà que c'est quotidien. À chaque fois, le problème c'est qu'on ne sait jamais précisément comment réagir, quoi faire face à ce genre de choses, la multiplication des actes très graves de violence en France. Voilà, on va y aller directement dans le vif du sujet. La surveillante poignardée par un collégien est morte des suites de ses blessures. Alors j'enregistre cette vidéo le 10 juin 2025 à 20h59. Donc mes excuses si je passe à côté d'une information, sachant que les informations sont en train de fuser en ce moment sur le profil de l'assassin qui a 14 ans, je vous le rappelle, sur les circonstances, sur la vie de la victime avant cet événement. Voilà, je fais cette vidéo à titre, bon, peut-être informatif pour ceux que ça intéresse, mais c'est aussi un peu pour réagir un peu à chaud à ce genre de choses et exprimer mon soutien malheureusement aux parents d'élèves, au personnel, aux profs, pour qui ce genre de choses, ça devient un risque au quotidien. Voilà, ce genre de personnes, faut quand même leur adresser notre soutien d'une façon ou d'une autre parce que c'est pas facile et les solutions des politiques, disons que c'est pas que ça laisse à désirer, c'est que c'est médiocre. C'est pour ça que à chaque fois, j'essaie de me retenir, mais dans ce genre d'événement, ça devient catastrophique. Je sais que le président de la République, monsieur Emmanuel Macron, à un moment, il a réagi en interview par rapport à tout ça, hein, par rapport aux actes de violence qui deviennent le quotidien de dizaines de millions de personnes. Je ne vais pas en parler parce que ça m'a trop énervé, ça m'a beaucoup trop énervé. Je ne veux pas en parler parce que je, je risque d'être quelqu'un de très anti-charitable si j'en parle. Ça m'a vraiment beaucoup trop énervé. Il a comparé ce genre d'acte aux punaises de lit. À ce stade, je ne sais pas si on peut parler d'un homme provocateur, mais en tout cas incendiaire, c'est le mot. Hein. C'est ce qu'avait utilisé l'humanité pour le qualifier. Voilà. La société est en train de s'ensauvager de façon assez grave. Et non, pour décrypter, non, ce n'est pas la faute des médias, ce n'est pas la faute des réseaux sociaux, ce n'est pas la faute de TikTok, ce n'est pas la faute de tout un tas de facteurs auxquels on attribue ce genre d'événement. En France, il y a des gens, il y a des meurtres parce qu'il y a des tueurs. Voilà, on va y revenir après. Pour l'instant, on va tristement s'intéresser à ce qui s'est passé exactement. Alors, c'était une surveillante qui s'appelait Mélanie. Elle a été poignardée par un élève aux abords du collège à Nogent en Haute-Marne. Elle est morte à la suite de ses blessures. Alors aujourd'hui, on est le 10 juin. On a appris qu'elle était morte à l'hôpital ce matin. C'est très grave, c'est très douloureux. Il y a eu des interviews, il y a eu des interventions télévisées de gens qui faisaient partie de son entourage, de sa famille. Ça crève le cœur, vraiment ça crève le cœur. Et non, je ne ferai pas de vidéo à chaque fois qu'il y a un événement comme ça qui se passe. Je fais cette vidéo à titre informatif et aussi pour essayer de faire redescendre un petit peu la température et exprimer mon soutien aux gens qui vivent. J'ai vraiment ça en tête, hein, les profs. Disons que si la France entière était constituée de profs, en fait, ils ne réagiraient même pas à un tel événement. Parce que pour les profs, c'est tout à fait normal ce genre de choses. Les profs, ils se font menacer à l'arme blanche, des fois à l'arme à feu. Ils se prennent des insultes, ils se prennent des coups. Ils ont vraiment un quotidien qui est horrible. Le métier de prof en France, c'est clairement un métier de vocation. Hein. C'est pas un métier que tu fais. C'est un métier que tu peux faire pour le plaisir, mais c'est surtout pour la vocation que tu fais ce métier-là. Tu sais que surtout au début, on va te balancer dans un collège ou un lycée qui est en difficulté pour rester gentil, hein, pour utiliser le nouveau parler macronien. Donc voilà, soutien à ces... Je sais pas exactement quoi faire de plus, hein. Franchement, je vous invite en tout cas avec cette vidéo. J'espère pouvoir, avec succès, inviter certains au recueillement.
quand on assiste à ce genre d'événement. Alors, la surveillante poignardée par un élève à Nogent est morte des suites de ses blessures. Elle avait 31 ans, elle a été prise en charge par les urgences. Ce mardi 10 juin, un élève a été arrêté après avoir poignardé une surveillante aux abords du collège Françoise Dolto à Nogent. Le suspect a sorti un couteau et a blessé grièvement la victime lors d'un contrôle des gendarmes aux abords de l'établissement scolaire, avait indiqué la préfecture de la Haute-Marne à BFM TV. Selon les informations de BFM, le mis en cause est âgé de 14 ans, il était jusqu'à présent inconnu des services de police et de gendarmerie. Donc voilà, le reste, vous le savez, voilà, vous le savez. Il faut que je retrouve certains chiffres. Mais il me semble que les couteaux qui sont trouvés chez des élèves, pas des étudiants, mais des élèves, c'est-à-dire des collégiens et des lycéens, apparemment c'est de l'ordre de 6000 par an ou un truc comme ça, et pour ces mêmes faits, on est très loin du nombre d'interpellations suffisantes. Je pense que la police en France n'est pas... Alors, c'est pas que la police, hein, j'ai pas envie d'accuser uniquement les policiers, mais en fait, tout le système qui vise normalement à réprimer ce genre de choses a intériorisé le fait que c'était normal d'avoir un élève qui se ramène avec un couteau, et du coup, il y a rien qui est fait. Et c'est pour ça que je vous présente mes excuses pour le titre. Je ne peux pas sortir cette vidéo avec un autre titre. Je suis complètement sincère, ce genre d'événement, il faut que ça s'arrête. Je suis désolé, YouTube est insupportable. Il m'a bien embêté ces derniers temps avec les titres des vidéos. Mais pour que des gens voient cette vidéo et voient ma chaîne et que pour que je puisse continuer à faire ce que j'ai envie de faire, je suis obligé d'utiliser des titres un peu putaclic comme ça. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. J'ai pas envie de continuer à utiliser des titres comme ça. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Par rapport à ce drame, alors, je vous ai dit que je n'allais pas parler de l'intervention télévisée du président de la République parce que ça allait beaucoup trop m'énerver. Par contre, on parle de beaucoup de choses. Hein. On parle il y a déjà des propositions qui sont en train de fuser. Il y a des gens qui ont proposé d'interdire les couteaux comme en Angleterre. Bah, allez voir en Angleterre, dans les grandes villes, ce qui se passe et osez me dire que ce genre de mesures marche. Parce que, alors, s'il y a des gens qui travaillent dans les services de police ou la gendarmerie qui regardent cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous en avez la possibilité. Dites-moi si je me trompe, mais il me semble que dès qu'il y a ce genre d'arme qui est toléré dans la société, forcément les délinquants et les personnes violentes, elles seront là. Elles seront toujours au-dessus. C'est-à-dire que tu interdis les couteaux, bah les gens n'auront pas de couteaux sur eux. Par contre, rien n'empêchera les criminels d'en avoir. C'est le principe. En fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'en France, c'est déjà interdit. En France, si tu te fais agresser et que tu utilises un couteau que tu portais sur toi contre ton agresseur, bah déjà il peut porter plainte contre toi, et même s'il ne porte pas plainte, il faudra t'expliquer sur le fait que tu portais un couteau, parce que c'est strictement interdit. Surtout ce genre de mesures, mais je suis désolé, je commence un petit peu à m'emporter, parce que je trouve ce genre de réponse mais révoltante. C'est arrivé en dehors de l'établissement. C'est arrivé en dehors de l'établissement. Et justement, il y en a qui ont proposé de mettre des portiques avec des détecteurs de métaux. Mais vous avez complètement pété un câble, c'est pas possible. C'est déjà le cas. En fait, la France va devenir comme les États-Unis. Comme les États-Unis, alors qu'en France, on est très très loin du taux d'armement de la population qu'on peut trouver de l'autre côté de l'Atlantique. Et pourtant, c'est le même genre de société. À chaque fois, on interdit, on interdit, on interdit. Et aux États-Unis, allez voir les chiffres, c'est délirant, c'est délirant. Les endroits où il y a plus de violence à l'arme à feu, ce sont aussi les endroits où il est le plus dur de posséder une arme à feu. Pourquoi ? Parce que il se passe exactement ce qui est en train de se passer maintenant en France. À chaque fois qu'il arrive quelque chose, les politicards, ils interdisent. Les politiciens, les élus, les administrateurs, ils ne font qu'interdire. Ce qui est, en fait, quand on y réfléchit un minimum, on se rend compte à quel point c'est absurde. Parce que par définition, un délinquant, quelqu'un de violent, quelqu'un qui fera ce genre de choses, par définition, c'est quelqu'un qui va désobéir à la loi. Donc vous prenez quelqu'un qui désobéit à la loi, qui s'en fiche éperdument de la loi, qu'est-ce que vous mettez face à lui ? La loi. Mais ça n'a aucun sens. C'est pas comme ça qu'on arrivera à régler ce problème. Je ne peux pas parler en toute honnêteté de ce que je préconise, déjà parce que je trouve que ça serait très très mal placé de ma part. Je suis pas un élu, je suis pas candidat, je ne suis pas un réformateur, je suis pas un homme d'État, je ne suis pas quelqu'un qui est fait pour ça. Ma chaîne n'est pas faite pour ça. Moi, mon but, c'est d'informer, de décrypter. Je ne suis pas là pour proposer des solutions, mais la réponse ne peut être, j'ai pas envie de dire
que extrême, mais la réponse ne peut être que radicale face à ce genre de choses. C'est tout à fait normal. La France a un taux de criminalité, et l'Île-de-France est en cause. La France a un taux de criminalité qui est supérieur à des pays qui sont infiniment plus pauvres, c'est pour ça que pas cette dichotomie, mais cette association frauduleuse, complètement malhonnête qu'on fait entre pauvreté, taux de pauvreté et criminalité n'a aucun sens. Elle ne se vérifie nulle part. Nulle part. Ce n'est pas parce qu'on a de la pauvreté qu'on a de la criminalité et qu'on a de la violence. On a de la criminalité parce qu'il y a des criminels. On a de la violence parce qu'il y a des gens qui sont violents. Quoi faire? Au bout d'un certain temps, on ne peut pas passer à côté de la répression. Je sais que c'est très mal placé de ma part de dire ça, sachant que ce n'est pas du tout mon objectif ni avec cette vidéo ni avec cette chaîne, mais il faut plus de répression. Il faut que des gens se disent qu'il y aura des conséquences. Bah, il faut qu'un mec qui se met au deal, il faut qu'il se dise qu'il y aura peut-être des conséquences. Il n'y en a pas. Quelqu'un qui se met à se balader avec une arme, il faut qu'il se dise qu'il y aura des conséquences s'il le fait. Quelqu'un qui veut te casser la tronche parce que tu l'as regardé dans les yeux, il faut qu'il se dise qu'il y aura des conséquences à ça. Et dans les pays où il y a des conséquences à ça, c'est aussi les pays où les gens se tiennent le plus à carreau. Et c'est pour ça qu'en France, les gens se permettent de faire des choses qu'ils ne se permettraient nulle part ailleurs. Monsieur le Premier ministre, François Bayrou, a préconisé une politique de formation de la communauté éducative sur la santé mentale des adolescents. On ouvre les guillemets, infirmières, psychologues, psychiatres, on manque de tout ça dans la société, reconnaît François Bayrou sur TF1. Selon lui, une chose est prioritaire, que toute la communauté scolaire commence à acquérir la connaissance des signes qui permettent de penser qu'un adolescent ne va pas bien. Alors, oui, en théorie, c'est ça qui me foudroie et qui me fait rire avec François Bayrou, c'est que c'est celui qui va dire des choses qui sont évidentes, auquel tu ne peux pas rétorquer. Excusez-moi, les moustiques là, ça devient insupportable. On ne peut pas rétorquer en toute conscience à ce qu'il dit, parce qu'il a tout à fait raison, mais ça ne tacle pas le problème. Ce qu'il dit n'est pas controversé. En fait, ce qu'il dit, on peut juste dire oui, en effet, il faut que la communauté scolaire acquiert la connaissance des signes. Ça ne servira pas seulement contre la violence, dit-il, citant le suicide et le harcèlement. On peut dire suicide sur YouTube. On peut le dire. On peut complètement dire suicide sur YouTube. Arrêtez, sur TikTok, on peut pas dire mort, on peut pas dire tuer, on peut pas dire suicide. On peut dire ça sur YouTube. Voilà, je dis ça aux gens en commentaire qui s'inquiètent là-dessus. On peut tout à fait le dire. Voilà. Ton commentaire sera retenu, peut-être, il faudra que je le valide, mais tu peux complètement dire ce genre de choses. François Bayrou parle ainsi d'une politique de formation de la communauté éducative qui pourra permettre de proposer ensuite une étude psychologique. On en demande beaucoup trop aux profs quand même. Dites-moi si je me trompe, mais déjà les profs, ils ont un truc incroyable, un nombre incroyable de trucs à gérer. Des fois t'as des profs qui se retrouvent à gérer des classes. Ils doivent gérer des classes d'élèves qui sont atteints de pathologies mentales qui nécessitent un suivi vraiment professionnel. Bah, le prof, il se retrouve comme ça, balancé dans le tas. On lui dit, vas-y, gère une classe comme ça. Bah, non, ils ne sont pas formés pour ça. Et ils ont envie de bien faire, mais ils ne peuvent pas. Ils n'ont pas les outils nécessaires et on leur impose énormément de choses. Quand t'es prof, franchement, tu te retrouves à faire des choses qui n'ont rien à voir avec ce que t'as appris pendant ton master. Tu te retrouves à faire des choses qu'on t'a pas dit que t'allais les faire pendant ton stage. Ça n'a jamais fait partie du contrat. On demande déjà beaucoup de choses aux profs, franchement. Pareil, on a eu le meurtre d'Elias en janvier. Ce genre de truc, ça devient vraiment le quotidien. Et c'est pour ça que je vous disais, si la France était constituée uniquement de profs, ce genre de choses ne paraîtrait même pas dans les journaux, parce que les profs te diraient oui, et enfin, nous on vit ça tous les jours. On vit ça tous les jours, et il n'y a rien qui est fait. Je sais pas si c'est de la responsabilité, alors je sais pas comment ça se passe au niveau des syndicats de profs, au niveau du corps professoral, je sais pas si c'est à eux, en tout cas, si c'est à eux vraiment d'agir directement, parce qu'ils sont soumis à une hiérarchie, mais en tout cas ils sonnent l'alerte, et en fait souvent ils sonnent l'alerte et absolument rien n'est fait. Par rapport au meurtre d'Elias, on a eu sa mère qui a témoigné, je ne sais pas, oui, c'était en effet sur BFM TV ce matin, donc je dirais plutôt hier vu le temps où sortira cette vidéo. Ça devient complètement normal. C'est quand même atroce. Surtout, on parle d'enfants. Est-ce que vous vous rendez compte que quelqu'un
de 14 ans s'est ramené avec un couteau et il était, je crois, ambassadeur contre le harcèlement ou un truc comme ça. Je me rappelle plus de l'intitulé exact, mais c'était un truc de cette trempe-là. Mais franchement, c'est de la pure, c'est du pur marketing, c'est de la pure communication, ce genre de choses. Et on voit que ça ne veut rien dire. Et justement, ça me fait penser que les gens qui cherchent, comme Monsieur le Premier ministre, des signes avant-coureurs, des formations aux signes, il y a jamais de signes. Alors oui, il y a des signes, mais on les voit tout le temps après. Un élève qui s'isole, déjà ça, c'est un signe. Et pourtant, est-ce que ça veut dire que cet élève-là va se mettre à assassiner ses camarades? Non, absolument pas. Il y a plein de signes. Un élève qui tombe dans une addiction, un élève qui ne vient plus en cours, ça veut clairement dire qu'il y a un truc qui va pas à la maison. Mais dans ce cas-là, les profs se retrouvent à devoir gérer, à devoir faire à devoir quasiment être des thérapeutes de famille. Voilà. C'est terrible. Alors en effet, c'est un drame terrible, mais qu'est-ce qu'on peut faire au niveau politique? Et je me demande, alors je suis désolé de finir sur une note aussi sombre, mais je me demande si quelque chose est réellement faisable, avec un grand F. Surtout quand on a un gouvernement comme ça, et je suis convaincu, encore une fois, je suis désolé de dire ça comme ça à chaud, mais je suis convaincu que le gouvernement français est terrifié par sa propre population, parce qu'il sait que ce genre de choses, ça existe. Alors bon, les cités, n'en parlons même pas, parce que les collèges et les lycées dans les cités, ce genre de trucs, alors pas les assassinats, mais les profs qui se font violenter, la violence à la cour de récré, tout ça dans les milieux qu'on dit difficiles, c'est quotidien, et je pense vraiment que l'État ne sait pas quoi faire, parce que le fait de former les gens aux valeurs républicaines, cette espèce de grosse arnaque, le fait de former les gens aux valeurs républicaines, le fait d'utiliser plein d'éléments de langage très socialisants, le fait d'essayer d'éduquer entre guillemets la population par la voie de l'école, ça ne sert à rien. S'il y a des profs, s'il vous plaît, témoignez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette situation. La zone commentaire est à vous, franchement, lâchez-vous, parce que je sais que surtout les profs dans certaines zones, leur vie professionnelle est un calvaire, voilà. Donc n'hésitez pas à témoigner, hein. Si vous êtes, qu'importe, si vous êtes quelqu'un qui est plus ou moins concerné par ce genre de truc, surtout n'hésitez pas, la zone commentaire est à vous, parce qu'on a besoin, je pense, de gens. Je pense que c'est le moment, on a besoin de gens qui puissent parler de ce genre de trucs. Il y a une fenêtre qui s'ouvre, je pense que il est très important d'en parler, parce que c'est pas en politique que les choses vont changer. Je sais pas ce qui se passe là. Je suis désolé, la prise de ma lampe halogène a complètement cramé en direct, et c'est pour ça que la lumière s'est éteinte. Qu'importe, voilà, témoignez, la zone commentaire est à vous, allez-y, franchement lâchez-vous, parce que il faut que les gens puissent parler de ça. Parce que, à mon échelle, honnêtement, je ne peux rien faire, à part exprimer mon soutien aux gens qui vivent ça tous les jours, et bien évidemment à la famille, aux proches. Je sais que ça fait très journalistique dit comme ça fait très américain mental de dire ça, mais malheureusement il n'y a rien d'autre qu'on puisse faire pour le moment. Faut que les gens réagissent, hein. Franchement, cette espèce de sécurité, une sécurité qui est inexistante dans certains endroits. Je connais pas très bien nos gens. Non, je connais pas du tout nos gens. Je connais un peu la région de Paris, mais sinon nos gens je connais pas du tout. Je ne sais pas à quoi ressemble cet endroit. Je sais pas à quels facteurs peuvent déterminer ce genre de choses. Voilà. C'est assez creux comme analyse. Je suis désolé encore une fois. C'était à but informatif et aussi pour ouvrir la discussion. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pas envie de vous dire like, commentaire, tout ça. Voilà. Moi je vous dis à cet après-midi pour la prochaine vidéo. Salut.